1976, cette compétition s'est toujours adaptée aux différents modes de style de combat, boxe française, boxe thaï, kickboxing. Et bien, cette année, ce sera en Shoss Fight que les combattants vont s'affronter, une sorte de retour aux sources puisque cette discipline est associée à la Fédération française de savate boxe française. Cette année, 7 combats sont proposés, dont un féminin, et puis toutes les rencontres se dérouleront en 5 rounds de 2 minutes. Nous allons parler de cette nuit des Titans avec nos invités et notamment Christian Robert, président de la Ligue de Provence de boxe française. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Louis Borg, l'organisateur de la Nuit des Titans. Bonsoir. Bonsoir. Et Christian NK, boxeur vainqueur du K1 à Marseille en 2002. Bonsoir. Merci messieurs d'être avec nous pour ce C-Sport. Alors on vient de le dire, là c'est la 22e nuit des Titans. Est-ce qu'il y a toujours la même envie quand on organise un événement depuis plus de 20 ans? Ben oui, parce on ne se lasse pas. Non seulement je ne me lasse pas, mais je vis ma passion à fond, quoi. C'est quelque chose qui est dans mon corps. Ouais. Comment ça vous est venu cette idée d'organiser cette nuit des Titans? Ben, au tout début, c'était pour faire l'anniversaire de mon club, que j'avais ouvert à la Belle de Mai. Et puis, au fur et à mesure des années, c'est devenu un événement incontournable sur Marseille. Comment c'est devenu cet événement incontournable? Ben, je pense que parce que les combats sont équilibrés, d'une part, il y a un grand sérieux, et puis ça a toujours plu aux Marseillais, aux Marseillaises. Ils peuvent venir en couple avec leurs enfants, leurs familles. Ça a toujours été tranquille, toujours des soirées très tranquilles. Cette année, retour à la savate, enfin Shoss Fight. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le Shoss Fight? Shoss Fight, tout simplement, c'est l'ancêtre de la savate. Le chausson au départ. Je me suis un peu battu avec la fédération parce qu'au départ c'était chausson marseillais, mais ça faisait trop marseillais. Ouais. Voilà. Donc comme la fédération se trouve à Paris, j'en fais partie, donc j'en ai un peu usé et abusé. Donc depuis 2 ans, je fais un gros lobbying autour du comité directeur et autres. On a enlevé marseillais, donc on a resté chausson. Mais comme nous sommes un sport qui est quand même qui s'exporte facilement depuis quelques années, nous sommes actuellement dans 92 pays. Donc il fallait mettre une connotation anglaise, donc le fight derrière, qui veut dire combat. Donc le Shoss qui ne veut dire que tout simplement chausson, parce que Shoss C-H-A-U 2S et fight, bien entendu, connotation. Donc en fait le chausson marseillais est devenu le Shoss Fight. Tout à fait. D'accord. Quelle est la spécificité de cette discipline? La spécificité, d'abord c'est notre culture, c'est la chaussure, donc Shoss, la chaussure. D'accord. Et surtout la sévérité des jugements, des arbitres et autres, le carré de cette discipline, puisqu'elle est issue de la savate boxe française. D'accord. Christian, qu'est-ce que vous pensez justement on va l'appeler chausson marseillais, puisqu'on est sur la chaîne Marseille? Ok, tant qu'à faire, chausson marseillais. Ce que j'en pense, écoutez, c'est une discipline qui revient grâce à Christian et Jean-Louis et qui tout porte à croire va exploser comme les autres disciplines. Et sa spécificité, oui, c'est comme vient de le dire Christian, c'est qu'il y a un niveau technique, irréprochable, voilà. Comparé justement au full contact ou au kickboxing, est-ce que ça diffère beaucoup? Est-ce que c'est plus complet, moins complet? À mon avis personnel, c'est beaucoup plus complet et il y a ce souci technique aussi qu'il n'y a pas dans les autres disciplines. D'accord, c'est-à-dire que c'est moins basé sur la puissance pure? Voilà, oui, voilà, tout à fait. Si, c'est... Il y a quand même... Ça frappe quand même. Ouais, ça frappe, c'est clair. La finalité, c'est quand même le chaos, mais il y a un gros travail technique avant ça. Ouais. Vous disiez tout à l'heure que c'était l'ancêtre donc de la savate. Ça vient d'où? 17e siècle. On pense que c'est parti de la Grèce antique. Ensuite, ça a été plus vieille recherche génois. Et c'est arrivé sur le port de Marseille, donc dans fin 17e, début 18e. Quand est-ce qu'on pratiquait ça à l'époque? Sur les quais, et puis au départ c'était ludique, c'était simplement un jeu, on ne se touchait pas. Il y avait des mains au sol, après ça s'est pratiqué sur les bateaux. Et puis bien entendu, des gens intéressés ont bien réglementé tout ça, et puis c'est devenu le chausson, et par la suite on a rejoint la boxe française en Ile-de-France. Ouais. Pour en revenir à cette nuit des Titans, d'où vient le concept?
comment en fait vous avez monté ça? Vous disiez que vous étiez parti de l'anniversaire de votre club. En gros, j'ai pratiqué tout, quand je boxais, j'ai pratiqué tous les sports de combat pied-point, même la boxe anglaise au départ. Et donc, comme j'avais un grand club à Belle-de-Mai, je voulais faire participer tous les boxeurs qui fassent du full, du kick, de la taille, de la boxe française. Et donc j'ai eu l'idée de faire la Nuit des Titans en introduisant dedans tous les sports de combat avec un spectacle au milieu pour justement tirer le public féminin aussi. Donc maintenant il y a le hip-hop, mais avant ça n'existait pas. Et on fait toujours aussi un petit cadeau à une œuvre caritative. Voilà, on cette année, toujours c'est un maillot pour la vie. Un maillot pour la vie, oui. C'est très important quand on voit les gamins dans les hôpitaux. Croyez-moi, on a la santé. Alors cette année, on disait, avec le Shoss Fight, c'est un peu le retour aux sources pour la Nuit des Titans ou... Oui, parce que bon, moi j'ai été formé par la boxe française. Hein. J'ai été formé par la boxe française. J'ai eu une formation boxe française. Je suis diplômé aussi brevet d'état de boxe française. Je suis l'ancien président de la Ligue. Au tout début, c'est moi qui ai créé la Ligue de Provence de boxe française. Voilà, donc c'est un retour aux sources. Je suis content de rentrer à la maison. Un peu comme quand on rentre à Marseille, comme on la bonne nouvelle. Comment vous choisissez justement chaque année les boxeurs? Bien, les boxeurs, j'ai choisi par rapport à leur combativité, d'une part, mais aussi par rapport à leur fair play. Parce qu'on peut être combatif, comme Christian Nka, et avoir un très grand fair play, comme Christian d'ailleurs, qui souvent, il me fait craquer dans le coin, parce que le gars, il est presque en bas, et il le laisse, il est très cool. C'est vraiment le fair play. Ouais. Il y a un esprit justement dans cette Nuit des Titans. Vous avez voulu donner... Oui, il y a un esprit de camaraderie, de respect, de famille, de clan. Enfin, de toute façon, Team Borg est connu pour ça, c'est un clan. Il n'y rentre pas qui veut. Quoi. Ouais. Il faut faire partie de la famille. Est-ce qu'on peut dire qu'avec le Shoss Fight, la boxe française revient un petit peu à la mode? Non, la boxe française a toujours été à la mode. Nous sommes quand même le premier sport en France. Point pied, il y a 40 000 licenciés. On peut dire le savent, mais enfin, nous sommes. Oui, voilà, parce qu'on a l'impression que non, parce que nous sommes. Non, nous sommes les premiers en France depuis bien longtemps. Et nous le resterons certainement. J'ai fait ce petit geste envers la savate parce que avec Jean-Louis, il y a un moment qu'on se posait des questions. C'est surtout pour les médias. Voilà, regardez, en savate, on fait rarement de plateau TV. Ouais, le Shoss Fight, le fait de faire venir de grands champions comme Christian, ça nous permet, nous, au niveau média, de mieux être reconnus. Ce qui veut dire que ça va faire venir d'autres personnes dans nos salles, parce que la savate, avant tout, c'est formateur, c'est éducatif. Et par là, ils pourront dire, eux aussi, bon, on pourra faire des championnats, on pourra avoir le même statut que des pros. Comment vous expliquez ce déficit d'image médiatique de ce sport? Les cadres de la fédération ont été trop frileux pendant trop d'années. Beaucoup trop d'intellectuels. Bon, je n'ai rien contre les intellectuels, mais enfin, beaucoup trop d'intellectuels à la tête de la fédération. C'est-à-dire que c'était un peu confiné. Ces messieurs étaient assis dans leur fauteuil, et puis bon, il y avait très peu d'hommes de terrain. Maintenant, il y a énormément d'hommes de terrain qui se sont greffés à la fédération, et c'est pour ça qu'on arrive à faire un peu avancer les choses. Un gros coup de pied dans la fourmilière. Ouais. Christian, est-ce que c'est compliqué de passer du kick, du full au Shoss Fight? Est-ce que ça demande un entraînement particulier? Non, c'est sûr, on se prépare en conséquence. On se prépare dans le spécifique de la discipline à laquelle on va boxer. Mais personnellement, ça ne me dérange pas. Au niveau, on sait en quoi on va boxer, on se concentre. Voilà, l'opposition, c'est la même qu'en Muay Thai ou en kickboxing. Il faut dominer. Il s'adapte très vite d'ailleurs. Ouais. Il s'adapte très vite. Le premier round, il étudie, il analyse, il pense à distance et tout. Puis dès le deuxième round, d'ailleurs, il y en a très peu qui ont passé le deuxième round contre Christian. Il a toujours gagné. Il a toujours gagné avant. C'est très rare que ça arrive à la fin. Et puis Christian a boxé en full, en kick. Il a gagné le K1 en kick. En full, il a battu les meilleurs dans sa catégorie. Bon, maintenant, je crois qu'il va faire le ménage en boxe française aussi. Pourquoi pas. Et en Shoss Fight, alors, je pense qu'il a sa place de grand, quoi. Un mot sur le plateau de vendredi soir.
Ça va être très très chaud. Il y aura Christian, ça? Oui, oui, il y a Christian, il y a Cédric Castagna, il y a Atmani, il y a vraiment des super combattants. Ça va être très très chaud et en plus de cela, je pense que les combats sont très équilibrés. C'est-à-dire, c'est pas mettre un grand contre un moyen ou un petit, parce que ça sert à rien pour savoir d'avance qui c'est qu'à gagner. Moi, personnellement, déjà, ça ne m'intéresserait pas d'y aller. Il faut avant tout que je me régale. Donc je pense que ça va être très chaud. Venez, ça va être chaud. Justement là, on voit des images de Shots Fight, c'est ça? Oui, ben là, c'est le chausson marseillais. Ça a été fait. Là, c'est une émission de National Geographic, puisque bon, notre culture, quand même, c'est fort. Et on a fait une grosse émission là sur Marseille et Paris. Donc là c'est sur Paris. Tout le panel de la savate boxe française. Donc savate défense, bâton de défense, savate forme et autres. Là, par contre, c'est des images Là, c'est Discovery Channel qui est venu au mois de juillet. Discovery Channel aussi a fait un gros truc. Des millions de téléspectateurs américains voient ces images depuis quelques semaines. C'est deux Américains qui sont pointés à Marseille, qui ont appris sur 10 jours à boxer en savate et en short fight. Et on les a fait rencontrer sur le port de Marseille peu de temps après et ils ont beaucoup apprécié. Et ils font le monde entier. Dans chaque pays, ils s'imprègnent de la culture et du sport de ce pays. Et ces deux très grands champions ont été vainqueurs du MMA, donc en cage, c'est assez violent. Et un qui est arrivé juste, qui a fait la guerre en Irak, là, qui est rentré, et c'est vraiment deux gros fighters. Et là, ils pratiquent le Shots Fight, là? Là c'est la savate défense. Là, en ce moment, mais ils ont tout essayé. Ils sont vraiment complets, ils ont tout essayé. D'accord. En Shots Fight, qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qu'on peut faire sur un ring? Eh bien, c'est tout. On a fait ce chausson, on est revenu aux sources parce que justement, en français, c'est un peu trop dur techniquement. Ce qui veut dire que les coups de pied, il fallait les armer, les coups de pied balancés interdits, les blocages tibia interdits. On a dépoussiéré tout ça. Par contre, on a mis des protèges tibia pour protéger l'intégrité du boxeur. Ce qui veut dire qu'ils pourront bloquer, ils pourront shooter. Il n'y aura pas de tibia ni de péroné cassé. Par contre, ça fait très mal. C'est quand vous voyez un gabarit comme lui de 90, de 100 kg, plus 100 kg qui vous shoot, ça fait quand même mal. Protège tibia ou pas. Mais enfin, on essaie de protéger. Voilà. Pas de coude, pas de genou. Il n'y a aucun plagiat sur le kickboxing puisque j'ai quelques bouquins dans ma sacoche. Là, vous verrez que depuis le XVIIe siècle, ça se pratique comme ceci, avec des chaussures. Donc personne ne pourra dire qu'on a été pompé chez eux, ni le full, ni le kick, ni même la taille. On tient justement à avoir sa propre identité. Tout à fait. On n'a pas fait ça pour faire ni de l'argent, ni pour faire du spectacle. On est revenu justement aux sources. On est revenu à Marseille, puisque bon, on est quand même Marseillais. On est revenu aux sources. Et puis c'est quand même un de nos sports nationaux. Il y en a très très peu. Donc on a tout fait pour le remettre en avant. Vous savez, il y a quelques années, dans les années 90, il y avait un article de Jean-Jacques Furito qui était à la Provence à l'époque, qu'avec Jean-Louis Borg, Alain Sportouche et quelques-uns, nous avons mis le kickboxing n'existait pas à Marseille. Depuis 1990, avec Jean-Louis ici présent, parce que bon, il est innovateur en beaucoup de choses. On avait lancé cette fédération internationale de kickboxing, la FIKB. Tout le monde à l'époque nous a dit ils ont mis le doigt dans l'engrenage, ils vont se casser le nez. Au bout de 2 ans, il y avait plus de 6000 licenciés en kickboxing. Nous avons fait un pas de retrait. J'ai fait un pas de retrait parce que bon, c'était devenu un gros panier de crabes et ça ne m'intéressait pas du tout. Donc j'ai fait un pas de retrait depuis bon nombre d'années. Je suis resté à la savate. Et on s'aperçoit que le kick est toujours là, il perdure. Et puis il y a des K1, il y a des K2, Yves Blanc et autres qui marchent très très bien. Vustemer qui marche très bien. Donc le kick a pignon sur rue depuis quelques années. Et j'espère que si le Shots Fight prend le même chemin, qui plus est avec nos statuts de fédération française de savate, on ira très très loin. Je sais, bon, on vous le souhaite en tout cas. Le public de la Nuit des Titans, est-ce que c'est un public de fidèles ou est-ce qu'il se renouvelle chaque année? Beaucoup de fidèles, je pense, parce que bon, ils connaissent la Nuit des Titans, vu que c'est la 22e. Mais ça se renouvelle aussi, parce que beaucoup de gens entendent parler, ils ne peuvent pas venir une fois, 2 fois. Puis un beau jour, ils se disent, tiens, si j'allais voir, qu'est-ce que c'est? Tout le monde en parle, et voilà. Et c'est ça qui est marrant, quoi. Ouais. C'est ça qui est marrant. Christian, justement, est-ce qu'il y a une ambiance particulière sur cette Nuit des Titans? C'est particulier en ce qui me concerne par rapport à Zef et Jean-Louis. Et autrement, pour ce qui est du public et tout, c'est une soirée où, d'habitude, en général, quand je boxe, je sais pas, les gens c'est les jeunes en général qui me demandent des places ou qui me demandent le plateau qu'il va y avoir, tout ça. Par rapport à la Nuit des Titans, ce qui m'étonne un peu, c'est que
par exemple ma dentiste qui veut absolument venir. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est les enseignants de l'école où je travaille. Oui, tout à fait, c'est un autre public. Voilà. C'est mélangé. C'est pas que quartier, c'est pas que snob ou Peut-être un quartier peu sud. plus connaisseur. Oui, je pense. Ouais, un peu plus connaisseur, mais aussi beaucoup plus Familial. Détendu. familial, oui, voilà, beaucoup C'est plus. surtout détendu, respectueux. On sent le respect de part et d'autre, tout le monde se respecte. Et je crois que c'est ça la force, c'est que c'est vraiment la force, c'est le respect, quoi. Quand on donne le respect à quelqu'un, il vous le rend. Et c'est ce qui a toujours fait ma force. Parmi tous les galas de boxe qui sont organisés à Marseille, comment on arrive à se démarquer, à exister depuis 22 ans, on le rappelle quand même. Oui, je pense que c'est parce que j'ai toujours équilibré les combats. Les gens, ils savent que même si je ne mets pas... Bon, Christian, c'est un grand nom, Cédric Castagna, c'est un grand nom et tout. Mais même après, si je ne mets pas que des grands noms, les gens savent que je mets des adversaires en face d'autres boxeurs qui sont égaux. Donc, de niveau égaux. Et donc, ça fait un beau combat, une belle opposition. C'est ça que je pense qui fait ma force. C'est-à-dire que vous étudiez le style de chaque boxeur pour... Oui. Et puis, je vais à toutes les soirées. Puis quand quelqu'un me plaît, j'essaye de trouver quelqu'un qui a la même boxe, la même combativité, de la technique, qui a ce petit jeu-là. Parce que la boxe, c'est un peu comme un chat. Un coup de patte de chat, et très vite. Il faut être très rapide, toucher, revenir pour être en garde, quoi. C'est ça qui me plaît, enfin à moi. Et puis il faut que ça me plaise pour que j'organise. Le jour où ça ne me plaira plus, la boxe, ben, j'arrêterai tout simplement. Et face aux jeunes. Ouais. Et comment on arrive à durer donc, sur 22 ans? Et c'est uniquement cette formule de combat serré ou il y a je crois quelque chose en plus? Il y a le petit truc, c'est que je vois dans tous les quartiers de Marseille, les plus grands boxeurs, ou ceux qui ont déjà boxé avant, ils m'amènent leurs enfants pour prendre des cours. Et ils viennent avec leurs enfants, leur famille. C'est un peu une réunion de famille. Ouais. C'est tout bête à dire. Moi, j'ai eu des boxeurs comme André Sabatier. On a gagné le championnat du monde aux États-Unis à Portland, dans le Maine. On était 2 Marseillais et il n'y avait que des Américains dans toute la salle. On a mis KO l'Américain au 2e round. Enfin, moi, c'est mon chiffre, le 2e. Et puis, quand on a fini le combat, il y avait un grand gâteau lors de la soirée. Et le Français était déjà couché dans la crème du gâteau et l'Américain les bras en l'air avec le drapeau américain. Et donc j'ai dit excuse me et puis j'ai inversé les rôles, quoi. Ouais, et puis j'étais très fier parce qu'on était 2 Marseillais, on a représenté Marseille, la France, mais Marseille aussi. Et puis de gagner, on était les seuls Français après Cerdan, depuis il y en a eu d'autres, à gagner un championnat du monde avec le titre à Marseille en 86. Cette année, quand vous avez dit aux boxeurs que vous avez croisés, ça va se passer en Shots Fight, quelle a été leur réaction? Ils étaient plutôt contents, surpris? Ils étaient contents, je pense, parce que d'une part parce qu'ils faisaient partie du plateau, puis ils savent que je connais assez bien la boxe pour pas faire pour pas organiser n'importe quoi, faire n'importe quoi. Ils me font une entière confiance, je crois. Ils ont confiance, ils connaissent l'homme. Ils savent que avant tout c'est la boxe et le respect, Oui, non, mais je parle plus sur la discipline, quoi. Oui, ben justement, ils ont au début ce qui gênait beaucoup, c'était les chaussures. Ça fait très mal. Vous savez, avec un coup de pied nus, on donne un coup de pied, ça fait beaucoup moins mal qu'une poignée de chaussures dans le foie, dans la gorge ou au plexus. Ça fait beaucoup moins mal. Confirmé, Christian? Je confirme. Oui, ça il va très bien. Il y a une spécificité, c'est les chassés. Vous savez, il y a une semelle qui est quand même dure. Et quand on prend un chassé dans les genoux, dans les cuisses, voire même le visage, ça fait excessivement mal. Un pied nu, c'est mou, ou une chaussure en mousse, ça absorbe. Un talon très dur, quand on le bouffe. Christian, vous pourriez faire carrière en Shots Fight ou c'est Bien sûr, mon mentor est là. Si la brèche elle s'ouvre, on essaiera de tout faire. Oui. L'avantage de la pour Christian, s'il passe en poids lourd, le Shots Fight fait partie intégrante de la boxe française maintenant. C'est-à-dire que si on le fait basculer en savate, il va pouvoir avoir droit au statut d'athlète de haut niveau que n'ont pas les autres sports. Donc il y aura un suivi, il va faire partie d'une équipe de France. Et sorti de là, je pense qu'après, c'est un emploi derrière, un brevet d'État.
Nous, notre but premier, c'est que ces garçons, sortis de leur carrière qui est très courte, comme les footballeurs et autres, et quelque chose derrière, qui ne se retrouvent pas à gagner un peu d'argent pendant quelques années, puis après se retrouver devant une main derrière, comme on les voit devant les salles maintenant. Donc notre but premier, c'est, s'il continue, si ça marche bien en Shots Fight, on le fait basculer en athlète de haut niveau, et puis là, bon, sa vie changera certainement, ne serait-ce qu'au niveau de l'emploi et autres. Le champion du monde de... Ouais. Il sera là, il sera dans la salle. Il vient jeter un coup d'œil sur Christian. Mais je crois que... on garde un peu le suspense, il ne reste plus que quelques jours. Je crois qu'il va il va parler lors de la soirée, il va parler du Shots Fight et des personnages qui travaillent pour le Shots Fight. Et je pense que... Le fait qu'il soit là, ce champion du monde, qui vous regarde boxer, oui, ça joue. Ça joue. Oui, forcément. Bien sûr, il faut que je lui demande. Ouais. Il est champion du monde, il va jeter un œil sur moi. C'est clair qu'il faut que je fasse une prestation. Vous voulez le rencontrer? Mais écoutez, c'est le champion du monde. Si j'arrive à être opposé à lui, comment dire, ce serait une chance à saisir, bien sûr. Ouais. Vous sauriez, vous acquiescez, vous imaginez déjà le combat? Disons, c'est un sport secret. Moi, il y a un petit moment qu'on en parle, Jean-Louis. Moi, j'aimerais que... Surtout que depuis quelques années, tout le monde dit, bon, Christian a eu ses petits problèmes de santé, mais on a l'impression qu'on lui met toujours quelqu'un qu'on a ramassé dans la rue devant. C'est totalement faux. Tous les boxeurs qu'il rencontre sont des poids lourds. Ils ont 2 mains, 2 pieds, ils frappent très fort. Et ce n'est pas des gens qui rencontrent. Ne serait-ce que le dernier combat qu'il a fait, le garçon qu'il a en face est champion d'Algérie, je l'ai vu boxer en Algérie, c'était un client. Les Saint-Bien, ils n'ont pas mis un pantin devant. C'est parce que Christian est très fort, il frappe très fort, il peut le certifier, c'est un cogneur, et on n'y a jamais mis de pantin. C'est vrai que ce n'est pas des grands noms, il y en a des grands noms, mais les grands noms, il faut aussi qu'ils veuillent le rencontrer. Malheureusement, quand on demande aux grands noms de le rencontrer, ils ne viennent pas se bousculer au portail non plus. Alors il faut quand même, il faut arrêter un peu de dire qu'on lui met n'importe qui devant, c'est totalement faux. Et je vous prie de croire que Enoch l'a déjà vu boxer, et il s'est quand même eu souci pour s'il doit le rencontrer en championnat du monde. Voilà. Je pense qu'ils seront partenaires aussi pour s'entraîner ensemble, d'entraînement, et ils vont vite sympathiser parce que, croyez-moi, Enoch c'est quelqu'un pour moi, c'est un monsieur, c'est quelqu'un de très bien et il a un cœur énorme. Comme Christian, et je pense qu'ils vont malgré ce truc du combat sur le ring, mais dans la vie, c'est des hommes très différents. On prend un gars comme Christian, dans la vie, il est super cool, super gentil, il est toujours prêt à rendre service. Enfin, moi, je les vois tout le temps, tous les jours, et c'est ce qui me plaît. C'est ça qui me plaît vraiment. C'est de montrer qu'on peut être sur le ring un fauve, hein, et puis dans la vie, être quelqu'un, un grand monsieur, quelqu'un de bien. La 22e édition de la Nuit des Titans, c'est vendredi, là. Est-ce qu'on pense déjà à la 23e? Où est-ce qu'on a le temps? Oui, parce que justement, on est en train d'en parler. On vient juste d'en parler. Oui, d'accord. Ok. Eh bien, écoutez, suite au prochain numéro. Merci, messieurs, d'avoir été les invités de ces sports. On rappelle, la Nuit des Titans, vendredi, salle Valier. Ça commence à quelle heure? À 21h pile. Et Christian, pour la première fois, passe en première partie. Parce que sinon, la salle est à moitié vide dans le début de partie. Après, dès qu'il boxe, c'est plein, les gens arrivent et tout. Alors venez dès le début, comme ça vous verrez les enfants, parce que les enfants, c'est la boxe de demain. C'est eux qui seront les futurs Christians, les futurs Verbachi, les futurs Sami, Rania Verbachi, et qui ont débuté aussi avec moi, et les Sabatiers, enfin tous. Venez voir les enfants, donnez-leur aux enfants, ils vous le rendront bientôt dans quelques années. Je voulais remercier par contre LCM, parce que c'est une chaîne marseillaise d'une part, et j'adore Marseille, j'aime ma ville, et je me bats toujours pour ma ville. Eh bien, merci beaucoup, c'est le mot de la fin. Nous aussi, on aime Marseille. Merci messieurs d'avoir été les invités de cette émission. On vous souhaite bonne chance pour cette 22e Nuit des Titans vendredi à la salle Valier. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la suite de vos programmes. L'info continue sur LCM.